Alors Israël-Palestine, comme ça toute seule, je pense que j'y serais jamais allée de ma vie. Hein. Enfin, je sais pas, c'est hyper complexe, du coup ça me questionne et ça m'intéresse, mais je pense que de moi-même toute seule, je serais jamais allée là-bas. En octobre 2017, 9 jeunes Français partent en Palestine rencontrer des associations et des gens du quotidien qui œuvrent pour la paix. Le but de ce voyage, le vivre et se poser la question de comment en parler au retour. Je suis avec eux depuis le départ. C'est un film à la première personne, même si on m'entend assez peu parler dans ce trailer. Je m'attends que ce soit pas simple, d'avoir des témoignages quand même assez complexes, parce que la situation elle est ultra compliquée et je m'attends à la comprendre un peu mieux, mais en me disant que je comprendrai jamais complètement ce qui se passe là-bas, quoi. Comprendre vraiment le conflit de l'intérieur, en fait, et rencontrer des gens qui se battent sur le terrain, parce que le monde des ONG en général, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et moi, j'avais l'impression que ce qui se dessinait, c'était moins où en est le conflit, qu'en penses-tu, etc. que... Bon, et avec tout ça, toi, sinon, tu fais comment pour vivre au quotidien ? Même quand on en parle autour de nous, qu'on va faire ce genre de voyage et pourquoi on parle, etc., des personnes en fait, qui n'en ont jamais entendu parler, on a l'impression que ça les intéresse pas plus que ça non plus en fait, enfin, c'est difficile. Du coup il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à comment retransmettre parce que même à des personnes qui sont proches de nous, enfin, c'est difficile en fait. Enfin, moi je trouve ça difficile déjà même avant le voyage. Là. Et le fait d'en parler et pouvoir restituer aux gens ce qu'on a vu, je pense que ça va nous faire réagir plus tard. Ah ouais, on a vu ça. Ah ouais, sur le coup je l'ai pas analysé comme ça, mais en fait... Moi, par exemple, ce qui m'a vraiment choqué aujourd'hui, c'est ce mur. Ce mur qui barre les gens. Je trouve ça dingue, quoi. Je me dis, il y a quand même... Nous, on a la liberté de bouger. Moi, je me balade en montagne, je me balade partout. Parce que c'est la première fois quand même qu'on allait dans une ville où les gens étaient mélangés. On allait dans des quartiers palestiniens, il n'y avait que des Palestiniens, il n'y avait pas des Juifs, des Israéliens. Et là, le fait d'être mélangé, moi, ça m'a vraiment choquée en fait, parce que du coup, il n'y a pas de mélange. C'est ça, il n'y a pas de mélange, ils sont mélangés mais sans mélange. Hein. Et que les colons sont libres de se balader quand même. Le gars, il peut être en tongs et en short et il se balade avec sa calache. Et moi, c'est le seul moment où j'ai eu peur. Et je pensais pas avoir peur. Ouais. Ici, en venant ici, avec une situation comme ça, quoi. Pour moi, c'est ça le truc, en fait. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que ce soit une prise de conscience, la solution. Mais pour moi, c'est la solution en général, que tout le monde comprenne qu'on est tous des êtres humains. Et c'est tout. Demain, c'est Jérusalem, c'est... Oula. Qui me disait mais tu sais en Syrie, en Irak il y a des bombes, c'est la guerre, là ici c'est pas de guerre, c'est normal qu'on soit là, ici tu vois il n'y a pas de bombes donc c'est normal qu'on soit là, c'est pas grave, c'est bien. Pardon. Oui, c'est une manière de voir les choses. J'ai expliqué ça à son gamin qui avait je sais pas 4 ans, c'était normal qu'il soit là, il n'y avait pas de bombes donc c'était pas la guerre, c'était bien. Mais qui ne pas juste pour la libération de leur peuple, mais plus pour encore plus, et l'environnement, l'éducation, et même si, voilà, la place de la femme, sur plein de choses, et tu te dis, alors, ils ont le prisme d'entrée, bien sûr, du conflit, mais ils pourraient s'arrêter à, je fais une organisation qui va défendre notre droit à exister, non, ils le font par encore plus. Et là, tu te replaces tu reviens chez toi et tu fais, mais c'est quoi nos excuses pour pas le faire, du coup ?
Et après du coup être avec les bédouins derrière où c'était vraiment très heureux et en fait c'est comme si genre on avait oublié tout ce qui se passait là et puis ça devait se rendre compte qu'en fait c'était possible aussi de vivre ici au-delà de tout ce que les gens nous disaient, enfin même s'ils nous disaient que c'était possible de vivre ici, quand on était assis dans une salle on s'en rendait pas spécialement plus compte que ça et donc c'est vrai que là de le vivre aussi et de le partager avec les gens, moi j'ai trouvé ça juste génial. C'est que peut résumer dans cette philosophie, dans quelque chose que j'ai trouvé en France, de Cyrano de Bergerac, quand elle dit « Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui se convient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui lichant l'écorce, et grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil que regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, pour faire un vers. Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, ni tout seul. تعطيني قلم تطلع فكرة تاخدني قلم ما تاخد مني كلمة تعطيني قلم